Le président Thomas Sankara a fait des erreurs. Lorsqu'il a dit, par exemple, laisser les amis trahir l'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié. Nous n'allons plus commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est sûr. Le capitaine Traoré, chef de la junte au Burkina Faso, se réclame de Thomas Sankara en toute occasion. Sauf quand il s'agit de bâillonner son peuple. Enlèvement, enrôlement forcé de civils, le Burkina Faso vit au rythme des disparitions des opposants à la junte. Jeune Afrique a recueilli le témoignage exclusif de quelques-uns de ces disparus d'IB. Arrivé au pouvoir en octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a durci son régime, au fil de l'année 2023 puis en 2024. Accusant ses opposants de vouloir déstabiliser le pays, le capitaine putschiste a lancé une vague d'arrestations. Des militaires aux acteurs de la société civile, la liste des victimes ne cesse de s'allonger. Au moins une trentaine de personnes ont été enlevées, arrêtées ou sont aujourd'hui portées disparues. Parmi les victimes de cette répression figure Evrar Somba, militaire détenu au secret depuis janvier 2024. Anselme Kambou, homme d'affaires porté disparu depuis septembre 2023, ou encore Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, enrôlé de force fin 2023. Selon nos informations, 3 services de sécurité sont au cœur de cette stratégie, qui mêle enlèvement et arrestation en dehors de tout cadre légal. L'Agence nationale de renseignement dirigée par le capitaine Oumarou Yabré, la direction de la Sûreté de l'État, à la tête de laquelle on trouve le commissaire Abdoulaye Gandema, et les hommes chargés de la sécurité du président burkinabé, dirigé par le lieutenant Aziz Pakmogda. Vous n'allez pas la croyer, vous n'allez pas la croyer, vous n'allez pas la croyer, non, vous n'allez pas la croyer. Le mode opératoire de ces enlèvements est toujours le même. Ils sont menés par un groupe d'individus en tenue civile ou militaire, armés et souvent cagoulés. Les cibles sont contraintes manu militari à monter dans des véhicules souvent non immatriculés. Ils interviennent partout et à toute heure, au domicile des victimes, en pleine rue ou bien à l'hôpital. Les victimes sont ensuite conduites dans des villas transformées en lieux secrets de détention. La plupart se trouvent à Ouaga 2000, quartier chic de la capitale burkinabé. Dans certaines villas ministérielles, d'autres situées dans l'enceinte de l'ANR, près du palais présidentiel de Kosiam. Des prisons secrètes sont aussi aménagées dans des villas d'autres quartiers de la capitale, comme la cité Azimo, le quartier Padoua ou encore le quartier de Karpala. Les détenus y subissent des interrogatoires d'une extrême brutalité. Les séances d'humiliation et de torture sont fréquentes, certains sont frappés à coups de tuyaux d'arrosage. Une autre technique, l'étouffement avec des sacs plastiques. Les victimes nous ont raconté avoir été allongées au sol, les membres immobilisés par des geôliers, tandis qu'un autre leur verse de l'eau dans le nez et la bouche. En avril 2023, Ibrahim Traoré a promulgué un décret de mobilisation générale. Cet appel à grossir les rangs des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, s'est rapidement transformé en un outil de répression. De nombreuses voix discordantes ont depuis été arrêtées et enrôlées de force au sein des VDP. Ces réquisitionnés, après un passage par les prisons clandestines des services de sécurité, sont ensuite transférés au régiment d'artillerie de Kaya, une unité dirigée par Ibrahim Traoré jusqu'au coup d'État d'octobre 2022. Ces volontaires sont d'abord présentés au capitaine Gomoumou, partisan zélé d'IB. Après avoir reçu leur tenue militaire, les enrôlés de force subissent un premier bizutage. Ils sont aspergés d'eau, contraints de se rouler dans la boue, puis frappés avec des branches d'arbres ou des cordes. Ils suivent ensuite une formation militaire sommaire pendant 2 semaines. L'entraînement est basique, montage et démontage de fusils d'assaut, entraînement au tir. Ils sont ensuite envoyés directement au front pour combattre les djihadistes. Après leur enrôlement forcé chez les VDP, certains de ces disparus réapparaissent. Mais très rares sont ceux à accepter de témoigner, encore moins à visage découvert. Traumatisés, souffrant des conséquences d'une rééducation brutale, ils ont interdiction de parler de leur expérience ou de critiquer le régime. Le docteur Harouna Louré, libéré en décembre après 3 mois de sévices, a témoigné avant d'être de nouveau enlevé mi-mai. Il reste porté disparu.